Est-ce que tu devrais filmer en 1080p ou en 4K? C'est une excellente question. La première chose que tu devrais te demander avant d'aller plus loin dans ta réflexion, c'est est-ce que tu es capable de voir la différence? Certaines personnes la voient, d'autres non. Personnellement, je trouve qu'il y a une énorme différence entre les deux et c'est pour ça que je filme absolument tout en 4K depuis des années. Mais il y a une chose qui est certaine, si je ne voyais pas la différence, je filmerais absolument tout en 1080, pour des raisons que je vais expliquer sous peu. Mais avant qu'on se rende là, on va voir ensemble si tu es capable de voir la différence. Et ça fonctionne à condition que tu es sur un moniteur en 4K et que tu regardes la vidéo sur YouTube en 4K. Tu peux t'en assurer en allant sur le petit engrenage en bas, là, là. Mais bon, si tu as tout le setup pour être capable de me regarder en 4K, ça, c'est du 4K. Et ça, c'est la même vidéo réduite en 1080. Retourne en 4K. Et ça, c'est du 1080. Ça, c'est du 4K. Ça, c'est du 1080. Et on retourne au 4K. Mais la qualité d'image, c'est pas juste une histoire de résolution. Par exemple, si je prends ma caméra professionnelle et que je la paramètre pour filmer en HD plutôt qu'en 4K, j'obtiens une image beaucoup plus belle que si je viens prendre ma caméra d'action, qui est paramétrée en 4K, eh bien, on a une image qui ressemble à ça. Et oui, ça peut sembler affreux, même en 4K, quand on compare avec une caméra professionnelle qui filme simplement en HD. On a du 4K d'une toute petite caméra avec un tout petit capteur et du HD d'une grosse caméra avec un gros capteur. Parfois, ça vaut juste pas la peine de filmer en 4K quand on utilise une petite caméra avec un petit capteur. Une autre chose à considérer avant de filmer en 4K, c'est que c'est très dispendieux. La caméra devrait pas vraiment te coûter plus cher parce que c'est devenu un standard avec les années et même ton téléphone doit filmer en 4K. Mais ce qui est certain, c'est que ta carte mémoire va te coûter plus cher. Non seulement parce que ta carte va devoir être plus grosse, parce qu'elle doit contenir plus de données, mais aussi parce qu'elle doit les enregistrer plus rapidement. Tu peux retrouver dans la description mes recommandations pour les cartes SD et micro SD. Tu vas aussi avoir besoin d'un ordinateur plus puissant, sinon tu vas attendre une éternité avant que le rendu de ton projet soit terminé. Tu vas aussi avoir besoin d'un disque de travail plus gros et plus rapide. Là-dessus, je t'invite à regarder ma vidéo sur les disques de montage en haut à droite, si jamais tu veux en savoir plus. Si tu veux partager tes vidéos en ligne, tu risques d'avoir besoin d'une connexion Internet plus rapide. Et si tu veux garder une copie de tout ce que tu filmes, t'es pas prêt pour ça, ça va te prendre une collection de disques durs. Du 4K, c'est vraiment lourd. Alors, c'est ce que tu as besoin de savoir avant de te lancer dans le 4K. Personnellement, je filme tout en 4K depuis 2016 et jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 42 terabytes de données que j'ai en archive et ce, juste pour mes productions. Alors, c'est à toi de juger si tu souhaites t'y lancer ou non. Pour moi, je trouve que ça vaut la peine parce que je vois une grande différence et ça me rend plus fier de mon produit. Mais si tu vois pas la différence, fais-le pas. En autant que tu sois fier de tes créations, c'est ça le plus important. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires et j'espère te revoir bientôt dans une autre vidéo. Fais attention à toi. Salut!